Le temps et les annales akashiques. J'avais pas beaucoup d'idées aujourd'hui pour faire une vidéo. Et puis, j'ai ouvert un de mes livres. Et là, je suis tombée sur ce mot, le temps et les akashas. Et ben, je me suis dit, voilà, ça va être la vidéo du jour. Comment est-ce que l'on va vivre le temps dans les annales akashiques? Le temps au niveau humain est élastique. Lorsque nous sommes enfants, le temps est très long. Souvenez-vous quand vous étiez petit, que vous étiez à l'école et que vous attendiez la récréation avec beaucoup d'impatience. Quand vos parents projetaient des vacances et que vous languissiez l'arrivée de ces vacances. C'était très long. Lorsque vous êtes dans une réunion professionnelle, que vous vous ennuyez, vous êtes obligé d'être là, mais vous avez après un rendez-vous. Vous allez au restaurant, vous avez une joie, vous allez retrouver vos enfants, peut-être un amoureux. Eh bien, le temps est long. Lorsque vous êtes en vacances, le temps est beaucoup plus rapide. Au plus on avance en âge et au plus le temps s'éternise, au plus le temps devient rapide. Certains parlent même depuis 2012 de l'accélération du temps. C'était l'accélération du temps dont avait parlé le calendrier Maya. Et pendant que je parle de ça, il est 15h15. Régulièrement, le temps s'invite dans les annales akashiques lorsque je suis en consultation. Tout à l'heure, j'ai fini un rendez-vous, il était 13h13. L'autre jour, j'ai commencé un rendez-vous, il était 11h11. Avant-hier, j'ai regardé ma propre vidéo de relaxation, il était 22h22 et nous étions le 22/08/2022. Ainsi, le temps nous raconte le sacré. Pourtant, le temps humain se découpe en minutes, en secondes, en heures, en jours, en mois, en années. Nous avons le passé, qui est souvent certain. Des fois, nous n'avons pas totalement accès au passé, notamment lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, lorsque nous étions au berceau. C'est au moment où nous retrouvons nos souvenirs que le temps nous appartient. Sinon, le temps nous échappe. Il y a le présent qui s'invite dans le temps et il y a le futur. Les annales akashiques se situent hors du temps. Elles peuvent conjuguer tous les temps au même mot. Dans les annales akashiques, nous sommes en même temps le présent, mais nous sommes en même temps le passé et nous sommes en même temps l'avenir. Comment est-ce que c'est possible? Certains parlent d'un temps qui est courbe, au même titre que l'univers serait. Ça veut dire que nous pourrions modéliser la vision que nous avons de notre avenir en sachant que notre incarnation actuelle est le futur de nos incarnations passées. Mais en même temps, l'incarnation actuelle est le passé de nos incarnations futures. Donc, si nous modifions notre présent, si nous modifions grâce aux annales akashiques notre perception de notre présent, eh bien, nous allons modifier forcément notre futur. Donc, nous allons modifier nos différents futurs possibles. Est-ce qu'il y a un seul futur possible? Non. Il y a différentes hypothèses. À ce moment-là, pour comprendre nos futurs possibles, il faut rentrer dans les mathématiques. Ce sont des algorithmes. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de choix qui vont entraîner un certain nombre de conséquences. Et dans ces conséquences-là, nous allons avoir différents. De même pour notre présent. Est-ce que je reste chez moi? Est-ce que je vais au restaurant? Est-ce que je prends telle orientation ou telle autre? Alors c'est sûr, quand on prend une décision, est-ce que je reste chez moi? Est-ce que je vais au restaurant? Il n'y a pas beaucoup de conséquences. En général, parfois, c'est pas le cas. Quand vous arrivez dans un restaurant, que tout se passe bien, vous êtes avec votre compagnon et d'un coup, il y a un attentat dans le restaurant où vous êtes. Eh bien, votre présent, votre avenir ne sera plus jamais le même. Et donc, on ne sait pas sur quelle va être la conséquence d'un acte pressant. Certains actes peuvent sembler complètement anodins. Nous vivons en permanence des actes anodins. Et parfois, un acte anodin va complètement changer le cours de notre vie. On rentre de chez des amis, il est tard, on conduit tranquillement, on n'a pas bu, tout se passe bien, et d'un coup, il y a un accident. On n'a rien fait pour le provoquer. Et derrière, notre vie ne sera plus jamais la même. Eh bien, ça sont des modifications. Il y a des événements imprévus qui arrivent, qui vont marquer le temps. Les personnes qui souffrent d'un syndrome de choc post-traumatique, par exemple, vont revivre en permanence un événement. Et cet événement ne va plus s'inscrire dans le temps. Il va s'inscrire à la croisée des chemins, c'est le passé, et pourtant c'est le présent.
On revit sans cesse cet événement et c'est aussi l'avenir. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer vivre sans la survenue de cet événement. Et pourtant, c'est lorsque nous acceptons de replacer cet événement dans le passé que nous arrivons à nous extraire du syndrome de catastrophe. Le temps et les annales akashiques, lorsqu'on est une âme non incarnée, le temps n'est pas le même. Le temps des âmes n'est pas le temps des humains. D'ailleurs, les âmes n'ont pas forcément la prégnance du temps. Lorsqu'on rentre dans les annales akashiques, on peut aller guérir le passé. Guérir le passé est quelque chose que l'on peut faire. Mais on va guérir le passé au présent. C'est-à-dire qu'on utilise ce que nous sommes maintenant pour retourner en modélisation dans une vie antérieure que l'on va apaiser. Et cet apaisement, on va le revivre dans l'ici et maintenant. Cet apaisement que l'on développe, si on est appelé aussi à grandir au plan spirituel, à apaiser nos souffrances, nos douleurs, eh bien, c'est pour ne pas avoir à les revivre dans nos futurs possibles. Au plus on va être apaisé dans cette vie-là, au plus on va grandir spirituellement, et au plus on va préparer notre passage final, notre vie dans l'entre-deux-vie, mais aussi le déroulé de nos futurs incarnations. Il y a donc une intrication étroite entre le passé, le présent, le futur. Dans la majorité des cas, nous voyons ces trois temps selon un mode linéaire. Le passé que l'on met à gauche, le présent au centre et le futur à droite. Imaginons maintenant le passé, l'espace, selon une autre compréhension. L'espace et le temps sont totalement reliés. C'est Einstein. C'est-à-dire que si on s'éloigne suffisamment de la Terre, on va remonter le temps. Nous avons beaucoup de mal à comprendre ça. C'est une modélisation mathématique. Si on intègre l'idée des univers jumeaux de Sakharov, en disant nous n'avons pas un seul univers, nous avons deux univers. Un univers où le temps s'écoule du passé, présent, futur, mais que l'autre univers, dans la compréhension de Sakharov, eh bien, c'est d'abord le futur, ensuite le présent et ensuite le passé. Une compréhension totalement différente. Eh bien, par le biais des annales akashiques, nous pouvons rentrer en compréhension dans cet univers double. C'est-à-dire que dans l'instant présent, nous pouvons choisir entre programmer notre futur, reprogrammer notre passé. Et c'est ce qu'on fait quand on va, par exemple, nettoyer des vies antérieures. C'est-à-dire, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on n'a pas besoin de croire à l'existence de vie antérieure pour que le protocole de soins nettoyage vie antérieure fonctionne et apporte des solutions positives dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que si on se place uniquement d'un point de vue passé, on ne pourrait pas soigner nos vies antérieures. Pourquoi ça marche? Comment ça fonctionne? C'est une question que je me suis vraiment posée. Et ce qui est incroyable, c'est que je suis intervenue sur des personnes qui ne croyaient pas aux vies antérieures, qui avaient un traumatisme, qui avaient un blocage profond. On a fait un protocole de soins vie antérieure. Eh bien, ça a débloqué des choses dans l'ici et maintenant et pour leur avenir. C'était stupéfiant. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont véritablement honnêtes, qui guident les personnes dans les vies antérieures, ne peuvent pas dire pourquoi ça fonctionne. C'est-à-dire que nous avons la certitude que ça marche. C'est un outil thérapeutique incroyable. Tout ce qui est les régressions past life, c'est Dolores Cannon qui a été la première à diffuser ça. C'est parti au Canada, c'est parti aux États-Unis. Moi, j'ai appris cette technique-là au Canada. Toutes les régressions past life qui sont un outil thérapeutique, eh bien, ça fonctionne. Et la personne n'a pas à croire dans l'existence de vie antérieure pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que le symbolisme de la psyché, du cognitif, de notre inconscience personnelle, qui va s'aligner avec l'inconscient spirituel, eh bien, ça va soigner la personne. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que nous avons capacité, dans l'ici et maintenant, à soigner le passé. Alors, on parle des vies antérieures, mais aussi dans les annales akashiques, on peut aller soigner une lignée familiale. C'est-à-dire, on va rentrer, on va aller chercher des éléments, retrouver des modules qui sont dans le passé. Et on va soigner la lignée. On va soigner le passé. Et on va voir quelques mois après, quelques semaines après, les résultats. Ça veut dire que cette courbe du passé, par le biais des annales akashiques, par le sens du sacré, on peut la remonter. Donc, on peut la remonter comment? Eh bien, en se déplaçant
dans ces deux univers jumeaux. C'est-à-dire que l'akasha imprègne non seulement notre univers à nous, mais il imprègne aussi l'autre univers, en étant totalement relié. C'est-à-dire que dans l'autre univers, c'est un univers en masse négative. Alors, c'est pas la matière sombre, hein. La masse négative, c'est une compréhension, c'est Jean-Pierre Petit qui a parlé de la masse négative. Lui, par contre, n'a jamais parlé d'annales akashiques. Mais vous avez Erwin Laszlo qui a très largement parlé des annales akashiques. Si vous rentrez dans l'univers en masse sombre, enfin en masse, pas en masse sombre, pardon, en masse négative, nous, notre univers, il est en masse positive. C'est-à-dire que au moment du Big Bang, il y a eu le Big Bang. Bon, je vais essayer de la faire courte et de la faire simple. Il y a eu une explosion. Il y a eu soupe de quark. Il y a eu une guerre. Guerre entre la matière et l'antimatière. C'est la matière qui a gagné. Elle a gagné comment? En incluant l'antimatière en elle-même. Donc, vous ne pouvez pas, dans notre univers à nous, voir de l'antimatière. Mis à part dans des protocoles scientifiques, comme la recherche sur le boson de Higgs, où on recherche l'antimatière. Enfin, c'est vraiment très particulier. C'est vraiment des essais de laboratoire avec des modélisations mathématiques très complexes. Mais dans l'autre univers, dans l'univers jumeau, eh bien, c'est le contraire. Mais par contre, l'akasha, lui, qui n'est ni en positif ni en négatif, eh bien, se retrouve dans les deux endroits. Donc, vous pouvez très bien vous balader, vous pouvez très bien vous promener. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous promener dans le temps. Donc, vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez projeter votre vie future. Vous pouvez restaurer vos vies passées. Vous avez tout un laïus, hein, vous avez tout un tas de protocoles que vous pouvez librement explorer, exploiter. Donc le temps dans les annales akashiques, c'est pas aussi neutre que ça. C'est aussi ce qui vous permet de guérir. Au jour d'aujourd'hui, je souffre. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un syndrome, par exemple, de choc post-traumatique. Au jour d'aujourd'hui, je suis en dépression. Ok, demain. Est-ce que vous vous autorisez l'idée à ne plus souffrir? Est-ce que vous vous autorisez l'idée à ne plus porter ce syndrome? Comment? On remonte dans le passé, on va apaiser le passé et on va en même temps dans le futur. Donc on saute le présent quelque part. On passe de l'un à l'autre. Et si ça suffit pas, on passe du futur vers le passé. Donc l'idée du temps, c'est sûr quand on est dans les annales akashiques, on n'en a pas conscience. Moi, quand je suis en rendez-vous akashique, le temps passe très vite. Il passe même trop vite. C'est-à-dire, j'ai des fois tendance à dépasser le temps. Le temps me file entre les doigts. Chaque mot est précieux, chaque geste est précieux, chaque intention est précieuse. Le temps me glisse entre les doigts un peu comme un collier de perles. Là, j'ai un collier de cristal, par exemple, et ben voilà. Le temps, c'est ça, hein, c'est des minutes, c'est des secondes, on égrène le temps. Le temps, c'est chronos, hein, chez les Grecs aussi. Et alors, vous avez les parcs. Alors, c'est intéressant, ça, c'est les parcs qui tissent la laine. La première fait la pelote, hein, la première défile la laine et la troisième coupe. Eh bien, notre vie, c'est ça, c'est entre les trois parcs. Naissance, vie et mort. Et la mort humaine, c'est quand notre corps n'a plus le temps. Le temps s'est arrêté, hein. Le temps s'est achevé. D'ailleurs, on le dit, hein, quand son temps a été fini. Donc, c'est bien, le temps, c'est aussi le Capricorne. Et pour donner une idée, c'est Saturne, le Capricorne, c'est la maison 10, c'est la maison la plus importante. C'est-à-dire, c'est ce à quoi, en tant qu'humain, en tant que personne humaine, nous sommes totalement soumis. C'est-à-dire, on peut s'oblitérer de tout quasiment, sauf du temps. Il y a plusieurs choses dont on peut pas se séparer. Il y a notre corporalité. C'est pas possible, hein. Le jour où vous perdez votre corps, vous êtes mort. Et puis la deuxième chose, c'est le temps. Alors, il y a j'allais dire, il y a une autre chose, c'est la planète. Mais bon, il y a des personnes maintenant qui vont dans la Lune ou dans l'espace. Donc, mais le temps, c'est pas quelque chose dont on peut se passer. Alors, comment on va remplir ce temps? Eh bien, ça, c'est une des réponses dans les annales akashiques. On peut aller voir dans les annales akashiques comment je vais utiliser le temps qui m'est imparti. Combien de temps est-ce qu'il me reste? Est-ce que c'est utile de savoir ça? Non. Non, peu importe. Le plus essentiel, c'est dans le temps imparti, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais mettre du contenu dans ce temps? Alors, il y a des gens, ils ne mettent pas de contenu dans le temps qui leur est imparti. C'est dommage. Vous avez une incarnation, vous avez des possibilités. Utilisez-le à 100%, à 2000%. Alors, certains vont me dire, attends, mais j'ai pas d'argent. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir ce que vous allez mettre dans ce temps. Certains mettent du temps de vide.
C'est-à-dire, ils vont quelque part fuir la réalité de leur incarnation. Donc, le temps défile, les années passent. Et les gens ne changent. J'ai des personnes dans ma famille qui sont comme ça. Le temps passe, ça s'écoule. Et puis, on revoit ces personnes 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Et elles ont exactement les mêmes conversations qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans avant. Et elles n'ont pas changé de vie. Elles sont toujours au même endroit, elles voient toujours les mêmes personnes. Et il n'y a pas de contenu dans leur vie. Alors, c'est pas gênant d'être toujours au même endroit, de voir toujours les mêmes personnes, c'est pas ça. Mais ces personnes souffrent parce qu'il n'y a pas de contenu au niveau du temps, au niveau de la densité. Et souvent, quand je conduis des personnes dans les annales akashiques, il y a des outils qui sont donnés pour mettre du contenu dans le temps. C'est-à-dire, on invite les gens à vivre pleinement leur incarnation, à sortir, à agir, des fois à prendre des risques, à se dépasser. Et ça, c'est vraiment le temps qui presse. C'est-à-dire qu'on est là pour un temps déterminé. Moi, je m'aperçois à quel point j'ai 56 ans et à quel point j'ai pas envie de m'arrêter. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, ben, j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris du temps pour me découvrir, pour guérir. Et maintenant que je me suis découverte que je suis guérie, ben, j'ai envie de travailler. J'ai envie d'apporter aux autres. Comme je dis, je travaille pas, j'ai des activités. Mais parce que j'adore ce que je fais. Mais dans ma vie, par ce lien avec les annales akashiques, j'ai de plus envie de mettre du contenu. C'est-à-dire, mes journées sont très denses. Je fais énormément de choses. Parfois trop, même des fois. Hein. Là, j'ai fait un test, je me suis dit, oh là là, si je continue comme ça, faire attention au burn-out. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai pris pendant 2-3 jours un petit peu de recul. Je me suis un petit peu rétablie. J'ai fait redescendre tout ce contenu. Alors pour moi, faire redescendre tout ce contenu, c'est ne pas apprendre de nouvelles choses, par exemple. Mais ce temps que vous allez découvrir dans les annales akashiques, cette horloge, elle est fondamentale. Alors il y a des choses qui sont très dures. Hein. Par exemple, quand aux femmes on dit vous avez une horloge biologique, ça m'est arrivé dans les annales akashiques, une femme me dise mais j'ai une horloge biologique. Donc une fois passée cette horloge biologique, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Et je lui ai expliqué que si, elle pourrait avoir un enfant même passé cette horloge biologique. Comment? Bah, déjà en adoptant. Et puis en plus, c'est une personne qui avait 38 ans, donc il est possible maintenant d'avoir une maternité beaucoup plus tard, en sécurité. Donc on en a parlé. Alors c'est sûr qu'il y a des moments où le temps est achevé, le temps est fini, mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Moi, je suis à l'âge, par exemple, où mon temps n'est plus celui d'avoir un enfant. Mais je ne sais pas, ce n'est pas mon choix, c'est pas ce que je veux dire. Mais que demain, je sois obligée, de par la vie, de prendre en charge un enfant de la famille, ça peut être une possibilité. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon choix. Mais la vie peut nous amener à faire des choses. La vie peut nous amener à faire des choix. Le temps, c'est quelque chose qui nous file entre les doigts. C'est quelque chose d'infiniment précieux. C'est ce que racontent les annales akashiques. Qu'est-ce que vous allez faire du temps de votre incarnation? C'est ça la question qui est posée dans les annales akashiques. Alors, les gens rentrent dans les annales akashiques pour interroger le livre de la vie, pour interroger les guides, les maîtres, pour recevoir du soin, pour libérer des pactes, des contrats d'âme, des choses qui ont été nouées, pour libérer des mémoires de vie antérieure. Mais il y a une question que les annales akashiques vont vous poser à vous, à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton incarnation? Là, c'est une question qui est posée à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps imparti sur Terre? Il n'y a que toi qui as la réponse. Hein. Poser la question, c'est déjà être conscient. Il y a plein de gens qui vivent leur vie, ils se lèvent le matin, ils se brossent les dents, ils boivent leur café, ils vont au travail, ils mangent à midi avec des collègues, ils reviennent, ils voient un peu leurs enfants, leur épouse, leur époux, ils regardent la télé, ils se couchent. Des fois, ils font l'amour. Le week-end, on est en week-end, on voit des amis, on voit la famille, on a des problèmes, des fois on divorce, des fois pas, des fois on voyage. Mais est-ce qu'on a la conscience de ce qu'on fait? C'est ça, la question des annales akashiques. La conscience des annales akashiques, elle va vous dire, mais ça suffit pas, ça. Pourquoi tu le fais? Quel est le sens de ce que tu fais? Le sens de ce qu'on fait, c'est toujours en lien avec le sacré. Bah, si c'est en lien avec le sacré, si on pense qu'il y a quelque chose de plus grand que soi qui nous dépasse, à un moment donné, le sens de la vie va se poser.
le sens de l'incarnation va se poser, le sens de l'âme va se poser. Et le sens de sa vie, de son âme, ça va se poser dans ce temps qui nous est imparti. Vous parlez du temps qui nous est imparti au regard des annales akashiques, ce temps de l'incarnation, entre le moment, non pas de notre naissance et de notre mort, parce qu'on n'est pas en permanence conscient, mais qui marque le début de notre éveil jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que je mets en densité dans ma vie? Ce temps qui m'est imparti, qu'est-ce que j'en fais? Et ça, c'est vraiment une question que les annales akashiques, que les guides, les maîtres, les gardiens des dossiers vous posent à vous. Ils vous la posent parce que vous avez votre libre arbitre. Et ils ne vous disent pas, tu dois faire ci ou tu dois faire ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans les annales akashiques. Dans les annales akashiques, on a le libre arbitre. C'est à nous de trouver une réponse. Alors, bien sûr, ils nous donnent des pistes, ils nous donnent des aides. Quand on va interroger sur le sens de sa vie ou le sens de son incarnation dans les annales akashiques, ils vous donnent des pistes. Hein. Au niveau de la consultation des dossiers, il y a quand même de l'aide. Mais par contre, l'équilibre, c'est et toi, que vas-tu faire de ce temps? Est-ce que c'est un temps qui va te filer entre les mains ou est-ce que c'est un temps que tu vas utiliser au mieux de tes connaissances, au mieux de tes acquis, au mieux de tes progressions pour faire avancer la lumière, pour amener aux autres, pour amener à toi? Comment tu vas restituer ce qui t'a été donné? En premier, il faut recevoir. Hein. En premier, on ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Donc, au premier, on va recevoir de l'information des annales akashiques, on va recevoir du soin, on va recevoir de l'apaisement, on va faire du développement personnel. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'on va avoir envie de rendre. Et à ce moment-là, on va équilibrer la loi entre je reçois et je donne. Eh bien, ce je reçois et ce je donne se fait selon ce très grand maître, qui est la carte de l'ermite hein, dans le tarot, qui est le temps. Et véritablement, une œuvre se bâtit dans le temps. Les grands peintres, eh bien, c'est au temps, ce que disait Lamartine, hein, au temps suspend ton vol, et vous, heure propice, mais c'est à l'œuvre du temps que se bâtissent les grandes œuvres. Les grands peintres sont devenus grands parce que la postérité leur a reconnu des valeurs, des qualités, un regard que leurs contemporains n'avaient pas forcément. Je pense aux impressionnistes. Gauguin qui est mort dans la pauvreté absolue. Van Gogh, c'est pareil, il était complètement fou. Il y a beaucoup de peintres qui sont absolument des génies et qui n'ont pas été reconnus de leur vivant. Là, c'est vraiment valable pour les impressionnistes. Bon, quelqu'un comme Dali ou comme Picasso, ils ont quand même été nourris dans leur célébrité de leur vivant et c'est très bien ainsi. Mais un artiste comme Mozart, par exemple, qui était un génie complet, eh bien, c'est la postérité qui lui a rendu hommage. C'est l'épreuve du temps. C'est Napoléon qui regarde les pyramides et qui dit regardez les pyramides et 3000 ans nous contemplent. C'est tous les monuments humains que l'on peut regarder avec notre regard de personnes modernes, mais quand on les regarde, on peut aussi fermer les yeux, se connecter dans les annales akashiques, et à ce moment-là, on va voir les hommes et les femmes qui ont participé à la construction de ce monument. C'est très intéressant hein, de se connecter aux annales akashiques sur un lieu sacré. On va voir plein de choses et on va participer à l'œuvre. C'est-à-dire, on va être reçu non pas comme personne qui vient s'informer, mais on est invité à participer à la création de l'œuvre. On va donc activer nos mémoires anciennes, nos mémoires chamaniques, nos mémoires familiales, nos mémoires transgénérationnelles de très très lointain, hein, parce que ce sont nos ancêtres, tout ça. Il y avait très peu d'hommes et des femmes à cette époque-là. Il y en avait en même temps beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Mais les sangs se sont mêlés. Donc on a tous plus ou moins du sang égyptien, du sang hébreu, du sang mésopotamien. Ça s'est mélangé au fur et à mesure du temps. Et on peut se connecter dessus pour voir, pour être dans la situation. On ne la voit pas de l'extérieur, on est dedans. Et ça, c'est le temps qui le permet. Le temps qui ouvre ses portes. Et puis après, quand on ressort, on referme la porte, on revient au temps d'ici et maintenant. Il y a des personnes pour imaginer le voyage dans le temps, c'est génial. Moi, j'adore hein, le voyage dans le temps, tout ce qui est voyage dans le temps, tout ce qui est reportage sur voyage dans le temps. J'aime beaucoup. Ça me parle énormément. Mais quand je vais dans les annales akashiques, je fais des voyages dans le temps. Je me connecte aussi sur certains auteurs, sur certaines personnes et je regarde comment ils évoluent.
quelle a été leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, sur des hauts lieux énergétiques, ça m'est déjà arrivé, de participer, d'être là, de regarder, de voir. Et puis je voyais pas la scène, j'étais dans la scène, je vivais la scène, voilà. Et ça, c'est le temps. Donc le temps, c'est pas uniquement regarder sa montre, quelle heure il est, le rendez-vous. Le temps, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une compréhension à intégrer. Et ça, c'est parce qu'on a la conscience qu'on peut intégrer cette compréhension du temps. Donc, par notre conscience, comme on rentre dans les annales akashiques, eh bien, on peut rentrer au sein même du temps et l'utiliser pour en faire quelque chose. Ça arrive même des fois qu'on arrive à étendre le temps. Alors ça m'est arrivé une fois, il y a des personnes, hein, des initiés qui connaissent ça, ils vont ralentir le temps. À un moment donné, oh, j'ai pas le temps, je suis à la bourre et tout, eh bien, on ralentit le temps. Et on s'aperçoit qu'en fait, matériellement, c'était pas possible. Et on est sorti du temps. Alors ça, la sortie du temps, c'est une expérience qui est très surprenante. Sortir du temps, ça m'est arrivé une fois, dans un endroit très chargé énergétiquement, où j'ai regardé l'heure sur le cadran de la voiture. Je suis allée dans la montagne à cet endroit faire une expérience très particulière. Quand je suis revenue, eh bien, il n'y avait pas du tout le temps qui était nécessaire pour faire cette grande marche. On était quasiment sortis du temps. Ça m'est arrivé 2 fois. Ce sont des expériences absolument stupéfiantes. J'hésite toujours à en parler parce que c'est tellement en dehors de nos schémas, c'est tellement en dehors de notre compréhension qu'on a beaucoup de mal à communiquer là-dessus. Mais par 2 fois, ça m'est arrivé. Alors, ça m'est arrivé des fois sur des choses beaucoup plus simples, hein, de sortir du temps quelques minutes. Je demandais un délai en me disant, je suis à la bourre, là, je vais pas y arriver. Et à chaque fois, j'y arrivais. C'est comme si le temps, j'étais rentrée dans une forme de distorsion du temps, comme si c'était étendu, comme si les minutes duraient plus longtemps que d'habitude. Les annales akashiques permettent aussi ça. Quand vous avez l'habitude d'aller dans les annales akashiques, le temps n'a plus la même valeur. Ça devient votre ennemi, ça devient votre ami, pardon, et non plus votre ennemi. Dans le quotidien, le temps, c'est notre ennemi. On passe son temps à le perdre. On passe son temps à courir après. Certaines personnes sont toujours en retard. On court après le temps. Eh bien, quand vous allez dans les annales akashiques, le temps, c'est votre ami. Voilà. C'était la vidéo du jour sur le temps. Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps de la regarder, prenez le temps de la re-regarder, prenez du temps pour vous, prenez du temps avec vos enfants, avec vos proches, avec les personnes que vous aimez, vos amours, votre compagne, votre compagnon. Prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous détendre, pour vous écouter, pour méditer. Prenez du temps. C'est le bien le plus précieux que nous ayons. Certains disent, ah, le bien le plus précieux, c'est la jeunesse. Je ne regrette pas mes 20 ans. Mais par contre, la valeur du temps est quelque chose d'extraordinaire. Bonne vidéo. À demain pour une nouvelle présentation. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis retrouvez-nous éventuellement sur notre site analakashique.org. Bonne journée à tous.